Au respect des mesures et à l'appui de la coopération internationale. À l'occasion de la visite à Dakar de M. Jean Todt, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, l'ambassadeur d'Italie Giovanni Umberto De Vito et son épouse ont organisé une rencontre ce vendredi 5 mai à leur résidence Cœur Italia. Devant un public de qualité composé d'ambassadeurs, de cadres, de présidents, d'ONG ou d'associations internationales, des autorités sénégalaises en charge de la sécurité et de la défense, la Croix-Rouge sénégalaise, des acteurs du développement durable, Jean Todt, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, a délivré un discours de coopération tout en invitant les autorités de se rapprocher des Nations Unies pour mieux soutenir les pays dans le cadre de lutte contre l'insécurité routière. La sécurité routière fait d'ailleurs partie des objectifs du développement durable, le 3.6, avec l'objectif de diviser par 2 d'ici 2030 le nombre de victimes, et 11.2 qui est de donner l'accès au transport public à chaque citoyen. Et nous avons la prescription, la recette, c'est éducation, application des lois, niveau des véhicules, pas uniquement des voitures ou des camions, mais également des motos, des scooters, des 2 roues, niveau des infrastructures routières et qualité des secours. La lutte pour la sécurité routière et le respect des règles de conduite au Sénégal fait partie des priorités de l'État et du gouvernement. Les accidents de la route obligent les autorités à prendre des séries de mesures, mais l'application stricte des lois des interdictions sont aussi un autre obstacle face auquel Jean Todt demande des mesures sévères. Le port de la ceinture de sécurité, le port du casque, le respect à la limitation de vitesse, l'utilisation du téléphone en conduisant et l'absorption d'alcool ou de la drogue. Des choses extrêmement simples, comme mettre sa ceinture de sécurité à l'avant, à l'arrière, mettre un casque homologué. Et si vous sortez, vous allez voir la situation catastrophique qui existe au niveau des 2 roues. Le respect de la vitesse, le non-utilisation du téléphone en conduisant et l'alcool, la prise d'alcool et de drogue. Et immédiatement, on aurait les résultats qui ont été obtenus dans beaucoup de pays dits développés. L'ambassadeur d'Italie au Sénégal, dans son discours de bienvenue et de présentation, a également souligné les bonnes relations de coopération entre le Sénégal et son pays, mais aussi de partenariat bilatéral entre l'Union européenne, le Sénégal et le secteur privé, dans le cadre du renforcement des relations et de soutien au plan Sénégal émergent dans le secteur du transport terrestre. Son Excellence Giovanni Umberto De Vito informe. Nous apprécions beaucoup et on essaye d'accompagner les efforts de votre pays pour moderniser les infrastructures. Et je crois que beaucoup de choses ont été faites en termes aussi de construction de routes, des autoroutes, de ponts, mais aussi de modernisation du matériel roulant. Et donc j'ai annoncé qu'on a de bonnes possibilités qu'une grande compagnie européenne va fournir 1400 autobus à la compagnie municipale de transport public. Et ce sera des bus modernes, donc tous les usagers pourront en profiter. Ce sera des autobus moins polluants et donc en termes de qualité du transport, sécurité du transport et émissions dans l'air, ce sera un grand pas en avant. En visitant la capitale sénégalaise, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, Jean Todt, s'est dit rassuré de constater que le Sénégal, à travers son ministre des Transports, fasse des efforts dans la lutte contre l'insécurité routière, mais que la responsabilité doit être une affaire de tous les usagers de la route. mu ngoog Mohamed Touré cant ak ngërëm ñeel la xanaa daw ndànk dal ndànk rek